Cette entente tacite entre différents secteurs, notamment les institutions de l'État, autour de la malversation et de l'impunité, justifie avec clarté le classement peu envieux d'Haïti sur la carte mondiale de la mauvaise gouvernance. Nos rapports, en ciblant généralement la corruption dans les écoles et dans les universités, sont plus que de simples documents juridiques bien construits qui établissent des actes de corruption. Ils ont aussi le privilège de plaider pour une société vertueuse qui rejette le vol, la facilité, le gaspillage et la perversité dans la gestion de la chose publique et de la vie publique en général. En identifiant sans équivoque les agents infracteurs et en favorisant le contrôle citoyen de la société civile, ces rapports de l'unité de lutte contre la corruption portent en leur propre sein les sanctions appropriées en attendant que la justice se décide de jouer le rôle pour lequel elle existe. Sur ce, je voudrais attirer l'attention de toute la société et de la population dans son entièreté que de 2006 à 2019, l'unité de lutte contre la corruption a acheminé aux différents parquets du pays 46 rapports d'enquête. De mon accession aux commandes de l'institution en date du 27 juillet 2021 à août 2022, mon administration en a transmis 20. Un total de 66 dossiers pour une seule condamnation, pour 5 acquittements, un non-lieu et 60 dossiers non traités et qui pourrissent dans les tiroirs de la justice dans l'indifférence totale et révoltante. Ce bilan établit que le cancer, appelé corruption, se nourrit de l'impunité. L'absence de sanctions à travers des procès par les autorités judiciaires conforte les corrompus et les corrupteurs dans leur salle de zone. La veille que désormais l'UNCC décrète dans la surveillance et les suivis de ces dossiers, comme l'autorise le décret du 8 septembre 2004, espère provoquer un changement de comportement dans ces 9 rapports d'enquête transmis aujourd'hui, lesquels rapports démasquent les infractions de détournement de fonds publics, de trafic d'influence, de fausses déclarations de patrimoine, d'enrichissement illicite, de blanchiment des avoirs, de passation illégale de marchés publics, de prise illégale d'intérêts et d'entrave au bon fonctionnement de la justice. Les institutions concernées sont le Sénat de la République, la Caisse d'assistance sociale, CAS, l'Université publique des Gonaïves, UPAC, la mairie de Pétionville, le lycée Faustin Soulouk de Petit-Gouave, l'autorité portuaire nationale, APN, et l'administration générale des douanes, AGD. La redevabilité doit être au cœur de nos actions comme autorité investie d'une mission de service public. Que chacun, en ce qui le concerne, assume avec le courage qui est le nôtre sa part de responsabilité. Les sanctions ont une portée dissuasive, c'est-à-dire elles peuvent encourager, elles peuvent décourager les tenants de cette machine infernale qui cause au bout du compte autant de mal au pays que ceux qui kidnappent, qui violent, qui assassinent et qui provoquent des déplacements massifs et forcés des femmes et des enfants sans défense. L'UNCC, encore une fois, demande des comptes aux personnes indexées dans ces rapports d'enquête. Par ailleurs, je décide de transmettre au commissaire du gouvernement cette requête demandant la poursuite de 7 anciens sénateurs de la République qui n'ont pas effectué tant à leur entrée qu'à leur sortie de fonction leur déclaration de patrimoine.
Sous le couvert de leur immunité passagère, ils n'avaient pas choisi d'obtempérer à la sommation à eux signifiée par l'ULCC, leur demandant de se conformer à la loi du 12 février 2008 sur la déclaration de patrimoine. En conséquence, au constat de la violation de cette disposition à la fois constitutionnelle, conventionnelle et légale, l'ULCC requiert l'interdiction totale de l'exercice de leurs droits civils et politiques et de famille, particulièrement le droit de vote et d'élection, à l'éligibilité dans toutes les charges, responsabilités et fonctions publiques pendant au moins 5 ans. Duralex, Sedlex. Pour finir, j'en profite pour rappeler à l'attention de toute personne assujettie à la déclaration de patrimoine qu'après cette grande journée incitative organisée mardi dernier dans les locaux de l'ULCC, les sanctions seront immédiatement recommandées et appliquées contre les récalcitrants. De notre lieu, au nom du gouvernement de la République qui fait de la bataille contre la corruption une priorité, l'ULCC agit et agira avec régularité et dans la sérénité de la conduite des enquêtes pour des faits de corruption. Pour ceux et celles qui viendront après nous, on va certainement continuer.